Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Un journal très France Télévisions. Aujourd'hui, TF1 et M6 s'engagent à racheter les parts de France Télévisions dans Salto. Une émission spéciale consacrée à la désinformation en Ukraine. Et puis, comme chaque année, depuis presque 30 ans, des stars chanteront pour le SIDAction samedi soir sur France 2. On en parlera avec le nouveau maître de cérémonie. Et on a tous mis notre petit ruban rouge. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3. Alors, pas de surprise, TF1 était en tête avec la série Balthazar, qui est toujours leader, mais un peu en baisse. 4 560 000 téléspectateurs en moyenne. C'est 24,9% du public. En deuxième place, France 3. Très bon score pour la comédie Prête-moi ta main avec Charlotte Gainsbourg et Alain Chabat. 1 921 000 téléspectateurs, c'est 9,3% de part d'audience. En troisième place, M6 avec Pékin Express qui connaît aussi une baisse. 1 878 000 téléspectateurs, c'est 11,1% de part d'audience. Et puis parce que ça vous tenait à cœur, Philippe, vous vouliez connaître les scores du match Portugal-Turquie sur TFX. Eh bien 649 000 personnes ont regardé ce match, c'était 3,1% de part d'audience. C'est pas tant que ça. Europe 1 Culture Média. On ouvre ce journal avec Salto. France Télévisions pourrait bientôt cesser sa participation dans cette plateforme vidéo. Oui, et ce seulement dans le cas où la fusion entre le groupe TF1 et M6 aboutirait. Rappelons qu'aujourd'hui Salto est tripartite. Il s'agit de la plateforme commune entre TF1, M6 et France Télévisions. Et depuis son lancement en octobre 2020, Salto est détenu à parts égales par ces trois diffuseurs. Et hier, les trois groupes ont trouvé un accord. Si la fusion entre TF1 et M6 a bien lieu comme prévu début 2023, eh bien France Télévisions cédera ses parts dans Salto pour 45 millions d'euros. Cette somme correspond au montant que chaque diffuseur s'était engagé à verser au départ pour faire fonctionner la plateforme, ce qui veut dire que cette opération devrait être neutre économiquement pour France Télévisions. Et alors, qu'est-ce que ça pourrait changer pour les abonnés à Salto ? Alors, ce qui est sûr déjà, c'est que rien ne changera pour les abonnés cette année, c'est-à-dire en 2022. Mais si l'autorité de la concurrence donne son feu vert à la fusion entre TF1 et M6 et que, par conséquent, cette nouvelle entité rachète les parts du groupe audiovisuel public, eh bien, techniquement, cela signifie que les contenus de France Télévisions ne seraient plus disponibles sur Salto en 2023. Même si, selon les informations des Échos, le groupe public pourrait chercher par la suite à nouer avec Salto des accords de distribution. Dans l'actualité également, la chaîne télévisée France Info, c'est le canal 27 de la TNT, propose ce soir une émission consacrée à la désinformation en Ukraine. Oui, il s'agit d'un numéro spécial de Vrai ou Fake, le magazine de décryptage des fake news. Un mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, le journaliste Julien Pain donnera la parole à des spécialistes de la désinformation, à des journalistes russes et à des témoins en Ukraine. Il nous explique l'objectif de cette édition spéciale. Je suis sûr qu'on s'en est tous aperçus sur les réseaux sociaux notamment. On reçoit énormément d'informations sur la guerre en Ukraine et parfois des informations qui nous semblent un peu douteuses. Et c'est parce qu'il y a un flot absolument immense de désinformation qui déferle sur tous les réseaux sociaux, y compris les réseaux sociaux français. Et je pense qu'il y a un vrai besoin de démêler le vrai du faux, de savoir ce qui est authentique et ce qui se passe vraiment sur le terrain, notamment parce qu'on a des acteurs du conflit, et en particulier la Russie, qui ont une machine de propagande, une machine de désinformation qui est bien rodée, qui est bien en marche. Et il faut faire attention à ne pas tomber dans le panneau. La désinformation dans une période de guerre comme celle-là, elle tue. C'est une désinformation qui permet de justifier des massacres. Julien Pain nous donne des exemples des dernières fake news russes les plus dangereuses selon lui. Qu'est-ce qu'essaye de faire la Russie en ce moment ? Elle essaye de nous dire notamment qu'elle mène une guerre juste. Par exemple, elle nous dit que les Ukrainiens avaient des armes biologiques qu'ils allaient lancer sur le peuple russe. Donc, quelque part, la Russie ne fait que répondre à une agression. Et ça, c'est très important de pouvoir dire que non, les Russes n'ont pas la preuve de ce développement d'armes biologiques en Ukraine. Autre exemple, quand on regarde ce qui s'est passé à Mariupol, où ils ont fini par bombarder une maternité, qu'est-ce que nous ont dit les Russes ? C'est que dans cette clinique, il y avait le bataillon Azov, donc ce fameux bataillon ultranationaliste avec des gens proches effectivement des néo-nazis. Et encore une fois, c'est très important de pouvoir montrer avec de l'analyse d'images, avec des témoignages, notamment des journalistes sur place, que non, ils ont tué des civils et ils n'ont pas tué des combattants. Ce numéro spécial de Vrai ou Fake, c'est ce soir en direct à 22h sur France Info, canal 27. Alors on continue avec une actualité plus légère. Le jeu en ligne Sutom, qui devient de plus en plus populaire, a failli disparaître hier. Alors d'abord Héloïse, c'est quoi exactement Sutom ? Eh bien c'est un jeu gratuit qui fait un carton sur Internet depuis le début de l'année. Le principe est simple, chaque jour plusieurs lettres sont proposées pour former un mot, il faut le trouver. Vous avez 6 essais pour mettre les lettres dans le bon ordre et des cases jaunes et rouges vous mettent sur la bonne voie.
Alors ce concept vous rappelle sûrement quelque chose. Et Philippe, si vous mettez les lettres Sutom à l'envers, qu'est-ce que ça donne ? Réponse en musique. Vous avez forcément reconnu le bruitage du célèbre jeu Motus. Motus. Vous le faites très bien. Et c'est justement cette référence à Motus et même cet anagramme qui a posé problème à France Télévisions, qui est le propriétaire du nom de ce divertissement. Alors hier, le créateur de Sutom a donc annoncé sur Twitter la fermeture de son jeu. Là, c'était la boule noire, vous avez reconnu aussi. Pas du tout. En cause, un courrier d'avocat adressé de la part de France Télévisions qui a ordonné au propriétaire de Sutom de changer le nom de son jeu. Et pour éviter tout problème juridique, Jonathan Luquet, ce propriétaire de Sutom, qui était lui-même un fan de Motus, a préféré arrêter complètement le jeu plutôt que de seulement changer son nom. Et alors là, la France retient son souffle. Donc, où est-ce qu'on en est maintenant, actuellement ? Est-ce que Sutom va vraiment s'arrêter ? Et non, les 250 000 fans quotidiens de Sutom peuvent souffler parce que France Télévisions est finalement revenu sur sa décision. Suite à une vague de protestations sur les réseaux sociaux, le groupe a finalement recontacté Jonathan Luquet pour trouver un arrangement. Résultat, l'arrêt de Sutom n'était plus à l'ordre du jour et on a vérifié, professionnalisme oblige, on a bien pu trouver le mot du jour ce matin juste avant le journal. Mais je vous le dirai pas, je ne vous donnerai pas la réponse ici. Et puis vous l'avez dit, c'est presque une spéciale France Télé aujourd'hui, c'est le hasard de l'actualité. On termine ce journal avec un prime musical sur France 2 à l'occasion d'une nouvelle édition du SIDAction. Oui, il s'agit de la 29e édition du SIDAction. Cet événement est présidé par Lino Renaud et Jean-Paul Gaultier. Pour présenter cette émission dans laquelle des stars chanteront 40 ans de chansons de Céline Dion. C'est un petit nouveau, le chanteur Vincent Niclot. Il nous rappelle l'objectif de cette soirée. L'objectif de cette 29e édition du SIDAction, évidemment, c'est de faire un appel aux dons, de ramener de l'argent. Parce que c'est le nerf de la guerre, on le sait. Il faut de l'argent pour les chercheurs, pour que les chercheurs arrivent enfin à trouver un vaccin. La très très bonne nouvelle qu'on va annoncer d'ailleurs dans cette soirée, c'est que ils sont actuellement en train de tester un vaccin. Apparemment, il y a des progrès qui ont été faits. Et donc, on va le rappeler toute la soirée que le 110, c'est le plus important parce que vous pouvez faire un don. Je commence l'émission en disant que, évidemment, vu la période actuelle, avec la guerre aux portes de l'Europe, la pandémie, cette soirée du SIDAction pourrait paraître malvenue, mais la guerre contre le sida, elle n'est toujours pas gagnée. Donc il faut continuer et c'est le but de la soirée. Cette grande émission a été enregistrée au Dôme de Paris et réunit plusieurs voix de la chanson française comme Nolwenn Leroy, Hélène Ségara, Bilal Hassani, Michael Gregorio ou encore Victoria Sio. Vous savez, c'est la voix de Céline Dion dans le film Aline. J'ai demandé à Vincent Niclot comment il avait vécu cette première soirée à la tête du prime du SIDAction. C'était très impressionnant parce que depuis 3 ans, en fait, j'ai la chance d'être maître cérémonie des 300 cœurs pour les fêtes sur France 3. Mais là, c'était complètement différent. D'abord parce que c'est une soirée caritative et ensuite parce que c'était devant 4000 personnes au Palais des Sports, donc au Dôme de Paris. Il y avait une scène gigantesque, des écrans géants, il y a des très beaux tableaux. C'est vraiment un très très beau spectacle. En fait, on fait tout ça pour la cause. Donc j'ai oublié mon stress, j'ai oublié tout ça. Et puis, je l'ai fait aussi pour Lynn Renaud. Lynn, ça fait plus de 35 ans qu'elle se bat. Ce soir-là, elle pouvait pas être là et que donc je me suis dit, faut que j'essaie d'assurer pour qu'elle soit fière de moi, quoi. 40 ans de chansons de Céline Dion, ce prime spécial pour le SIDAction, c'est samedi soir à 20h45 sur France 2. C'est bien 20h45 et pas 21h10. Merci beaucoup Héloïse Goua. Ces infos à retrouver dans notre newsletter média. C'est gratuit, l'inscription c'est sur europe1.fr. À lundi, Héloïse, pour un nouveau journal des médias. À lundi, Philippe.